Monsieur le maire, chers collègues, je ne vais pas revenir sur ce qui vient d'être présenté, mais on voit clairement qu'avec ce 4e budget de cette mandature, la trajectoire des finances de la ville se dessine désormais très nettement. Les principaux ratios se dégradent régulièrement année après année. J'ai envie de dire, le bateau coule normalement. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter, d'autant que les services offerts aux Bordelais diminuent alors que dans le même temps, vous leur en demandez plus. Taxes foncières plus chères, cantine plus chère. Au passage, je rappelle que la cantine et ses tarifs augmentés ont particulièrement impacté les classes moyennes, quoi que vous en disiez. Et vous poursuivez en 2024 en augmentant le tarif des services publics de la ville. Je ne les citerai pas tous, la piscine, l'accès au musée, etc. Tous ceux qui ont été cités par Anne Famille et dont on attend le détail également. En clair, vous continuez donc de grignoter le pouvoir d'achat des Bordelais. Très inquiétant également, la façon même dont vous élaborez le budget. Quand on se penche de plus près sur les matrices fournies, on constate une fois de plus de nombreuses incohérences et de nombreuses contradictions. Avec ce sentiment, ou peut-être je dirais désormais cette conviction, que vous naviguez véritablement à vue, et je vais donner quelques exemples pour illustrer. Ils ne seront malheureusement pas exhaustifs, vu le temps de parole qui m'est imparti. Prenons les frais de personnel, par exemple. Deux remarques. Une première remarque, au global, l'augmentation des frais de personnel, toutes catégories confondues, est de plus 7%. Alors que la région, pas plus tard qu'hier, a voté une augmentation de plus 1,8%. Alors je m'étonne que les conseillers régionaux de votre majorité ne soient pas alertés par cette incohérence. Deuxième remarque, vous inscrivez une baisse de la rémunération des titulaires. Je dis bien baisse de la rémunération des personnels titulaires, moins 1,6 million, en même temps qu'une augmentation de la rémunération des personnels non titulaires pour plus de 2,2, un delta de 0,6 pour faire le calcul rapide. Outre que cela, évidemment, nous interpelle sur votre choix de préférer recourir à du personnel précaire, la baisse des crédits inscrits pour la rémunération des titulaires est en contradiction avec le rapport de présentation de la délibération que vous nous avez fourni en même temps, j'insiste, et dans lequel vous expliquez noir sur blanc que parmi les chocs exogènes qui pèsent sur la collectivité, les mesures gouvernementales RH pèsent pour 3 millions d'euros. Et tout à l'heure, dans la slide présentée là, le montant était de 4,3 millions. Je rappelle que ces chiffres émanent du même document, l'un chiffré, l'autre plus littéraire que vous nous fournissez. Au final, donc, incohérence à nouveau. Mais au final, le compte n'y est pas, le compte n'est pas bon. Alors je me dis que peut-être que tout le temps que vous passez, entre guillemets, à taper sur l'État, vous pourriez peut-être l'employer utilement à refaire les additions. Autre point, les frais d'énergie. Je suis revenu régulièrement depuis 2 ans sur ce sujet-là, parce que véritablement le pilotage des contrats d'énergie est véritablement, probablement pour vous, une grosse difficulté. En tous les cas, pour nous, il est extrêmement flou depuis 2 ans. En 2022, vous expliquiez que vous aviez négocié vos contrats pour toute l'année, de sorte que vous étiez prémunis de toute augmentation, on bombait le torse, tout allait bien. On connaît la suite. En octobre de la même année, vous vous rendez compte que l'année ne se termine pas en octobre, mais en décembre, il manque 2 mois, soit 860 000 €. Ça, c'était pour 2022. 2023, bis repetita. Lors de la DM pour laquelle vous avez voté le mois dernier, vous inscrivez une hausse exorbitante de dépenses d'énergie, plus 3,8 millions, soit plus 160%. On sait depuis que vous avez mal ficelé vos contrats, notamment avec la société Voltaire. Négligence, incompétence, je ne sais pas, je pose la question. En tout cas, la question que je vous pose, c'est qui va payer vos erreurs? La réponse, je l'ai, ce sont les Bordelais. Et là, pour 2024, alors là, expliquez-nous comment. Grand coup de volant, vous affichez d'un seul coup moins 25% de dépenses en électricité.
Alors, n'allez pas nous dire qu'il s'agit du fruit de votre politique de sobriété, parce que franchement, personne n'osera vous croire. Je préférerais que vous disiez plutôt que les 3 millions d'errances contractuelles ne seront pas reportées l'année prochaine. Enfin, dernier point, et j'en finirai là-dessus, la CAF. Alors, cette convention, elle permet désormais à la CAF de verser directement aux associations sa participation au titre du contrat enfance-jeunesse et non plus à la ville. Alors, sauf erreur... Merci de conclure, s'il vous plaît. Vous êtes à 5 minutes 34. J'ai fini, monsieur le maire. Je passe sous votre contrôle. Je ne crois pas que ce changement majeur ait été soumis à l'approbation du conseil municipal. En revanche, pour ce qui est de la délibération sur les grands retards à la bibliothèque, ça, on y a droit. Mais ce changement n'est pas neutre, c'est ce que je veux dire, et interroge aussi. Quelles sont les conséquences, notamment en termes de redistribution? Merci de conclure, vous êtes à 6 minutes. Vous êtes à 6 minutes et beaucoup d'orateurs de votre groupe, pratiquement tous interviennent. Et je mange Merci de conclure, madame. Et vers qui, monsieur le maire, ce contrat, en termes de distribution, vers qui? Quels sont les termes de la rédaction? Là aussi, on n'a pas d'informations. Donc, en fait, là aussi, que ce soit sur la transparence ou la façon dont vous construisez les budgets qui font du yo-yo d'un mois sur l'autre, on va véritablement d'incohérence en contradiction. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez un peu plus nous éclairer, parce qu'aujourd'hui, on a toutes les raisons d'être inquiets. Et comment voulez-vous, dans ces conditions, inspirer la confiance? Je vous remercie. Merci.